Pour continuer, je vais lancer un appel à tous nos dirigeants et les dirigeants du monde entier. Ce moment où nous passons, les choses deviennent compliquées, surtout et surtout les dirigeants africains. Surtout le dirigeant africain. Aujourd'hui, pour dire au peuple du monde, surtout les Africains, je vais dire au peuple africain que nos dirigeants sont nos ennemis. Nos deuxièmes ennemis après la religion. Nos dirigeants, les dirigeants africains. Je ne le dis pas, c'est parce que ça vient de moi. Mais ça vient de Dieu. Nos dirigeants africains sont nos deuxièmes ennemis. Aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, nos souffrances, la souffrance des Africains provient des dirigeants. Donc Dieu m'a chargé de dire au peuple africain de chasser, de dégager les dirigeants de leur trône, sur leur trône, de leur pouvoir, et de permettre aux patriotes de prendre le pouvoir. Et Dieu lui-même est en train de préparer de part et d'autre ceux-là qu'il fera monter au pouvoir. Nos dirigeants aujourd'hui ne font que se servir leur famille, leur entourage, leurs proches, leurs connaissances, et ils jettent les miettes au peuple. Moi, ce que je veux leur dire, que ça suffit. C'est ce que je sais. Et il dit au peuple de se lever et de les dégager au pouvoir. Levez-vous et dégagez ces procureurs au pouvoir. C'est l'ordre que le Tout-Puissant m'a donné de dire à son peuple, surtout le peuple africain. Si vous voulez avancer, levez-vous et dégagez vos dirigeants du pouvoir. Mais si vous ne voulez pas, ça ne tient qu'à vous, ça ne tiendra qu'à vous. Mais si vous voulez vous lever, il va vous donner la victoire. Ne dormez pas, levez-vous et dégagez-les. Mettez plutôt les patriotes au pouvoir et vous allez avancer. Il vous donnera la victoire. C'est ce qu'il m'a dit. Regardez le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ils vivent de quoi? Ils sont dans le désert. Ils n'ont rien à part le pétrole et du gaz. Mais regardez comment ils ont construit leur pays. Mais nous, ici, en tant qu'Africains, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons une terre fertile. Mais c'est nous qui mourrons de faim. Eux, ils n'ont pas de terre fertile, ils sont seulement dans le désert. Et nous avons des minéraux recherchés, des minéraux en plus. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre, pour surmonter. En vérité, si nous avions des dirigeants, nous n'aurions pas nous déplacer nous aurions pu nous déplacer avec des moyens, je ne sais pas, des moyens roulants, c'est-à-dire des engins roulants, mais plutôt des engins aériens. L'Afrique, il nous a tout donné. Il nous a donné et il va nous donner encore. Ce que nous avons encore aujourd'hui comme des ressources minières, c'est rien. C'est rien. Ce qu'il m'a dit, c'est rien. Ce qu'il m'a dit, c'est rien. Il va nous donner encore et encore et encore. Mais avant tout, dégager les dirigeants, procureurs qui sont au pouvoir. C'est l'ordre que le Tout-Puissant m'a dit de vous donner, peuple africain. Si vous voulez avancer, c'est l'ordre que Dieu vous a donné. Levez-vous, lui Dieu, il est Dieu, il vous donnera la victoire. Pourquoi je dis que la religion est l'ennemi numéro 1 du monde? Regardez un peu la souffrance africaine. Observons un peu la cause de la souffrance africaine.
la cause. Qu'est-ce qui a été la cause? Ce n'est pas la religion. N'est-ce pas la religion? L'esclavage. N'est-ce pas la religion qui a ordonné l'esclavage en Afrique? Oui, c'est la religion. Et pour penser nos... Je dis, c'est pas pour penser nos plaies, mais pour nous inciter à oublier tout ça, ils nous disent ils viennent nous demander pardon. Simplement pardon. Mais quand Dieu a suscité 3 de nos États, de nos chefs, de certains chefs d'État de l'AES pour susciter l'aspiration du peuple africain, c'est eux les mêmes, ces dirigeants religieux, c'est eux, la religion en général, qui payent les mercenaires pour les assassiner. Où allons-nous? Où est alors ce qu'ils présentent comme excuse? Où est-ce qu'ils veulent nous envoyer? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, la religion? Regardez un peu le Moyen-Orient, la guerre palestinienne entre Israël et Palestine. Dieu m'avait révélé cette guerre 8 ou 9 mois avant le déclenchement de cette guerre. Il m'avait tout révélé. Et si vous observez bien, le pape avait fait un voyage vers le Moyen-Orient. Il y a des mois avant le déclenchement de cette guerre. Ce voyage, cette tournée vers 4 pays, on dirait, si je ne me trompe pas bien, c'était pour ordonner cette guerre qui se passe actuellement au Moyen-Orient qu'il avait effectué ce voyage. Le pape. C'est pourquoi je vous dis que la religion est la pire ennemie, la première ennemie de ce monde entier. C'est la religion qui détruit le monde. C'est la religion. C'est eux qui ont ordonné cette guerre-là. Mais quand Dieu suscite ses fidèles ou ses messagers ou ses enfants pour vous expliquer, vous ne croyez pas, vous ne acceptez pas. Vous cherchez plutôt à leur ôter la vie. Tout le mal qui se passe de part et d'autre dans le monde entier, c'est la religion. De toutes les façons, nous allons parler, nous allons continuer de parler. Et nous allons toujours vous exposer ce que Dieu nous dit. Le reste ne tiendra qu'à vous. Si vous voulez vous accrocher à la religion, toujours, ça ne vous tient qu'à vous. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit quoi? Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu le Père Tout-Puissant plusieurs fois. J'ai vu le Saint-Esprit aussi. Je vais parler de ça. Le Saint-Esprit, je l'ai vu, c'est une femme. Je vais parler de ça. Il m'a dit, la religion ne vient pas de lui. La religion dont les gens parlent, la religion chrétienne, ça ne vient pas de Jésus. Il m'a dit, ça ne vient pas de lui. Que même cette religion, il y avait ça avant son arrivée. 1000 ans avant son arrivée, c'est ce que lui m'a dit. On n'a pas besoin de tout ça pour atteindre notre objectif. On n'a pas besoin des religions pour atteindre Dieu. On n'a pas besoin de ça. Et on n'a pas besoin d'aller à l'école pastorale pour devenir ce qu'on veut devenir si on a reçu l'appel. Si tu as reçu l'appel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Dieu qui t'a appelé. Demande-lui ce que tu veux faire. Il va t'instruire, il va te conduire selon sa conception. Aujourd'hui, on nous fait croire que si tu veux être un homme de Dieu, il faut passer par des institutions bibliques ou bien quoi, je ne sais pas. De toutes les façons, je parle pas parce que je veux parler, je parle parce que c'est ce que Dieu même m'a dit, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Un jour, il m'a présenté c'est pasteur ou bien c'est bon, comme vous les appelez. Le jour de leur libération, ils s'étaient bien habillés dans leur bien habillés. Ils me les apprennent dans un songe. Bizarrement, ils étaient bien habillés, jolis, mais tout leur visage
étaient des visages des chiens, des gorilles. C'est ce que moi j'ai vu. Je ne suis pas en train de les exposer ou de les intimider. Non. C'est ce qu'il m'a montré. La tête des chiens, des gorilles. C'est ce qu'il les montre. Si Dieu tu as reçu l'appel, c'est lui qui t'a appelé. Demande-lui, Père, que veux-tu que je fasse? C'est dans son champ. Le champ est grand. Il va te conduire selon sa conception, selon sa volonté.